Bonjour à tous et bienvenue ensemble autour du message de la parole de Dieu. Donc sur ce week-end qui est pour notre Église un petit peu particulier et nous serons tous sur le thème de l'Église persécutée, des croyants persécutés avec l'association Les Portes Ouvertes. Et donc, avec mon épouse, nous avions aussi l'intention de pouvoir préparer et partager un certain nombre de choses pour nous faire du bien ensemble en faisant le parcours du discours de Jésus qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et donc, je voudrais vous en faire tout simplement l'introduction dans ce message. Aujourd'hui, il y aura donc de la suite à tout cela et nous permettre ensemble de poser les bases, puisqu'il y a le côté du bonheur, heureux, ce message commence comme ça. Et puis, il y a le côté de comment devenir heureux aussi, et puis de toutes nos réactions, nos actions, nos réactions dans ce monde, dans la vie, par rapport à notre amour pour Jésus. Et je pense que ça, c'est vraiment important. D'abord, je voudrais poser un point essentiel, et que peut-être plusieurs savent, c'est le mot « heureux ». Dans notre idée occidentale et notre interprétation du mot « heureux », ça ressemble un peu à un état un petit peu statique de jouissance, de plaisir, de bonheur, où les choses vont bien et se passent comme on veut. Dans le sens de l'écriture, dans ce mot, dans son origine, dans sa traduction, c'est pas tout à fait la même chose. On voit que le mot « heureux » se traduirait être en mouvement pour avancer sur le bon chemin. Voilà, c'est un peu long, mais c'est quand même super important parce que ça nous montre que le bonheur, c'est pas un état statique, c'est pas un avoir, mais finalement, ça se conjugue beaucoup plus avec le verbe être, avec comment on appréhende les choses, comment on vit les choses et comment on avance dans la vie. Dans ces textes que nous allons lire ensemble, où la foule s'était rassemblée autour de Jésus, on voit ça dans Matthieu 5, et puis ils étaient là sur la montagne, Jésus s'assoit en face d'eux, et puis Jésus va donc enseigner cette foule en introduisant cela, et on va commencer par les premiers versets. Ce que je voudrais dire, c'est que ce mot « heureux », il est bien sûr associé avec la foi, c'est un déclencheur. Et puis, hier ou avant-hier, en regardant quelque chose, eh bien, j'ai appris et j'ai vu et reposé un élément essentiel par rapport à la foi, parce que nous, la différence, c'est qu'il y a des gens qui ont la foi et qui n'ont pas la foi, c'est-à-dire des gens qui sont croyants et des gens qui ne sont pas croyants. On a une interprétation de la foi qui n'est pas tout à fait conforme aux Écritures non plus, parce que dans le texte original, le mot foi, dans le latin, c'est le mot fideis, et il nous parle d'un engagement fidèle. En fait, celui qui a la foi, c'est pas là aussi quelqu'un qui est un croyant statique en disant « Ah oui, moi, hop, je suis arrêté et je proclame que je crois ». Et l'autre qui est à côté, qui est arrêté, qui s'arrête et puis qui dit « Ah mais moi, je proclame que je ne crois pas ». L'un aurait la foi, l'un n'aurait pas la foi. Eh bien, selon le sens biblique du mot foi, ni l'un ni l'autre ne l'a. En fait, celui qui a la foi, c'est celui qui a dit à Dieu, je t'aime, je te suis, je m'engage à t'être fidèle. En fait, on pourrait le traduire par le mot foi, par un vrai disciple. C'est vraiment son sens profond. Donc, et être un vrai disciple du Seigneur, du Père, de Dieu, de Jésus, eh bien, c'est en même temps, on va le voir, parce que c'est automatique, c'est appartenir au royaume de Dieu. Alors, dans cette première parole que Jésus dit, il dit ceux qui ont le cœur de pauvre, dans la version du moine Maretsu, ou heureux les pauvres en esprit, dans les traductions habituelles, car le royaume des cieux est à eux. Alors dans ce texte ici, bien sûr, les pauvres en esprit, ou un cœur de pauvre, nous parle en fait essentiellement de l'humilité. D'être conscient de tout ce qui nous manque, mais vraiment, sincèrement, parce que parfois, il y a de la fausse humilité, on se dit « Oh oui, je suis pas trop doué, je suis pas ceci, je suis pas cela », avec une petite espérance que les autres à côté nous disent « Oh mais si, t'es quand même un gars bien, t'es une fille sympa ». Donc là, on n'est pas vraiment dans l'humilité. Mais en fait, le sens de ce cœur pauvre, de cette pauvreté de l'esprit, c'est qu'on est conscient qu'on a été marqué par le péché, par la déchéance et la rupture avec notre relation avec Dieu, et qu'en fait, il nous manque quelque chose d'essentiel, de fondamental. Et donc ça, c'est vraiment important ainsi. Donc ce qui fait que celui qui est conscient qu'il n'a pas le royaume, celui qui est conscient qu'il n'en a pas la force, ni l'intelligence, ni la capacité, eh bien, Dieu peut faire grâce
et nous le donner. Parce qu'en fait, il dit le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux, il est à ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas y entrer tout seuls et que c'est que Dieu qui peut nous y faire entrer. Et finalement, ça c'est intéressant. C'est le verset 3. Après, il continue, bien sûr, en disant « Heureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre ». Alors, il y a des choses qui sont intéressantes. Moi, j'ai lu de nombreuses expériences de gens qui sont assez orgueilleux, assez ceci, ils voudraient tout avoir, et puis souvent, ils finissent avec pas grand-chose. Et puis d'autres où le bonheur est ailleurs, il n'est pas dans l'avoir, il n'est pas dans la richesse, il n'est pas dans ceci, le bonheur est vraiment une recherche dans le cœur. Il voit tout le monde, il voit son prochain, d'abord avec un bon œil, vous savez. Je voudrais te dire, parce que Dieu nous regarde comme ça, il y a beaucoup de gens, souvent quand ils regardent le prochain, avant de se dire que c'est peut-être un ami, eh bien, on se dit naturellement que c'est sûrement un ennemi. Je voudrais vous dire que Dieu ne nous regarde pas comme ça. Lui, le Seigneur, il nous regarde avec amour et il voudrait que nous soyons ses amis. Et Jésus nous le dit d'ailleurs, ceux qui se tournent vers moi, qui me suivent, qui me font confiance, eh bien et qui obéissent à ma parole, vous êtes mes amis. Et il dit qu'ils posséderont de la terre. Et je me rends compte, avec le Seigneur, c'est vraiment, si on est conscient, mes amis, est-ce que vous êtes conscient qu'en fait rien ne nous appartient ? Vous savez, on peut laisser tout très très vite. Hein. Il y a beaucoup de choses qui nous appartiennent aujourd'hui et puis peut-être plus demain. Est-ce que nous sommes conscients de ces choses ? Ou est-ce que nous sommes accrochés à ce que nous avons, à nos richesses ou pas, etc. Pour les gens, voilà, le bonheur, être heureux, ils sont tout le temps en train de batailler pour avoir quelque chose en plus. Et ça laisse pas beaucoup de paix. Et finalement, moi je me suis rendu compte que quand on vit dans la paix du Seigneur et qu'on est doux dans son cœur, c'est-à-dire pas agressif, parce qu'on veut le bien du plus grand nombre, finalement tout nous appartient. Vous savez, sur cette terre, en fait, les deux choses sont vraies. Tout est à nous et rien n'est à nous. Et pour nous, les chrétiens, c'est super important parce que quand on marche vraiment avec le Seigneur, eh bien, on apprend à partager tout un tas de choses ensemble. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Je vois que sur notre assemblée, à Guéret, avec les frères, avec les sœurs, on travaille ensemble, on fait des travaux ensemble, on partage les choses ensemble, etc. Et finalement, on partage nos outils, on partage notre temps, on partage les besoins, etc. C'est vraiment super. On a vraiment l'impression de posséder la terre, en sachant que de toute façon, on laissera tout en s'en allant. Alors après, il nous est dit au verset 5, « Heureux ceux qui pleurent ». Alors c'est particulier là. Il y a quelque chose qui fait que on peut avoir une réelle tristesse pour des événements, etc. De la colère ou de la tristesse. Et la colère n'amène à rien, en fait. Jésus dit, faites attention, la colère, elle est destructrice. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça construit quelque chose de destructeur en nous, la colère. Mais ceux qui pleurent, c'est celui qui est sensible aux choses vraies, aux choses essentielles. Et le Seigneur dit, ils seront consolés. Vous savez qui c'est le consolateur ? C'est le Saint-Esprit. Si on avance avec humilité et qu'on réalise que, moi je veux réaliser qu'il y a bien des domaines dans lesquels je suis loin du compte, il y a bien des domaines de la vie où pendant des années j'ai cru bien faire parce que j'ai imposé les choses, etc. Et aujourd'hui j'en suis profondément malheureux parce que je me rends compte qu'en fait j'ai fait tout le contraire, j'ai semé la peur et la détresse et la misère. Et je dis Seigneur, par ton esprit console-nous tous ensemble. Et le Saint-Esprit est vraiment le consolateur. Je l'ai vu bien des fois dans les deuils, dans les épreuves. Le Seigneur remplace le pleur et la tristesse par une vraie consolation. Vrai, quelque chose qui se plante dans notre cœur, où on peut vraiment faire confiance à quelqu'un quand on perd un être cher. Ainsi être consolé, rempli de l'Esprit. Et le Seigneur nous dit, quand on viendra dans sa maison, dans sa parole, quand il nous ressuscitera, nous prendra avec lui, il essuiera toute larme de nos yeux. Et ça, c'est vraiment formidable. Celui qui pleure, il sera consolé s'il se tourne vers le Seigneur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Oh, allez, c'est quoi la justice ? Eh bien, la justice, pour ma vie personnelle, si j'écoute Jésus et que j'écoute sa parole, eh bien, ma justice, elle a une porte d'entrée. La porte d'entrée, c'est l'humilité, la repentance et ma foi dans la grâce que Jésus a payée à la place de mes péchés. C'est ça la vraie justice. Parce que nous, des fois, on dit « Oh, c'est pas juste » et puis on lève le poing. Je vais vous dire quelque chose, mes chers amis qui m'écoutez. Si nous avons une notion exacerbée de la justice, heureusement que Dieu l'a pas. Parce que si le Seigneur il voulait faire justice pour tout le monde, eh bien, je pense que j'ose pas penser.
Je pense qu'il n'y aurait plus personne qui resterait vivant sur la terre. Parce qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et Dieu, il n'est pas là pour essayer de faire justice à tout prix ou à n'importe quel prix. Il est là pour essayer de nous amener à l'humilité, à la repentance et à la grâce. La justice de Dieu, c'est la croix. C'est Jésus qui paye à ma place. C'est Jésus qui paye à ta place, qui meurt pour toutes mes erreurs, les tiennes, pour toutes nos injustices, pour toutes nos méchancetés. Il meurt, il paye. C'est injuste, la justice de Dieu est injuste, mais c'est la grâce. Et heureusement qu'elle est comme ça, sinon aucun d'entre nous ne pourrions être sauvés, ni pardonnés, ni aller au ciel. Aucun, absolument personne. Et la justice de Dieu, donc vue selon Dieu, eh bien, elle nous dit que si on a faim et soif de cette justice-là, eh bien, nous allons être heureux parce que le Seigneur va nous faire marcher dans la reconstruction de notre vie avec plus d'amour, plus de vérité, plus de droiture, plus au fur, plus, et on sera vraiment heureux. Il parle des miséricordieux. Ça va dans le même sens. Vous savez, quand on est conscient de sa misère, vous connaissez tous la parabole des 2 débiteurs. Et finalement, plus je suis conscient de ce que Jésus m'a fait grâce, de ce que Jésus m'a pardonné, de ce que je n'ai pas été traité comme je le méritais, plus je suis conscient de ce que je suis en réalité et que je ne me mens pas à moi-même, et plus je deviens miséricordieux parce que je me rends compte en fait que parfois ce que je reproche aux autres d'une certaine manière, eh bien moi je peux être aussi mauvais qu'eux d'une autre manière. Il y en a qui sont voleurs, il y en a qui sont menteurs, il y en a qui sont lâches, et il y en a qui sont arrogants et provoquants. Finalement, l'un dans l'autre, vous savez. On juge facilement celui qui a les défauts que nous n'avons pas, mais on ne se laisse pas trop juger par nos propres défauts, qui, aux yeux de Dieu, de toute façon, manifestent notre péché et notre imperfection, et qui ont besoin de pouvoir être pardonnés. Donc soyons miséricordieux. Et il parle des cœurs purs. Alors c'est pas facile, ça, un cœur pur. Je crois qu'on peut facilement le remplacer ou l'améliorer en disant un cœur droit. En fait, la clé, elle est dans le fait d'être vrai, humblement vrai. De ne pas se mentir à soi-même. De ne pas essayer parce que c'est naturel, moi je l'ai fait aussi, ça m'arrive encore. Des fois on essaye d'écraser un peu les autres parce que ça nous relève un peu. Et bien ça, c'est pas un cœur pur, évidemment. Le cœur pur, c'est d'être vrai. Et si on est vrai devant Dieu, eh bien, il a dit, nous le verrons. Et je le crois. Jésus nous a dit, vous me verrez comme je vous vois, vous me connaîtrez comme je vous connais. Je vous donnerai un nom nouveau que vous connaissez que toi et que Jésus. Et ça, c'est formidable. Et il nous parle ensuite des pacifiques ou des débonnaires, suivant les traductions que vous avez, qui seront appelés aussi fils de Dieu. Et donc, il nous parle ici d'un élément important. Jésus, le Fils de Dieu, il est le prince de la paix. L'Écriture nous dit, soyez des ouvriers de paix. Le Seigneur dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et en fait, il y en a parfois qui, en voulant la justice à tout prix, sont des déclencheurs de guerre. Ils sont capables de faire exploser des familles ou autres en excès de justice. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons des ouvriers de paix. Et pour ça, il faut que nous soyons remplis d'amour et que nous concevions que quelqu'un qui agit mal, la plupart du temps, c'est parce qu'il est mal inspiré ou parce qu'il ne connaît pas le Seigneur. Mais si peut-être il avait ouvert les yeux, s'il avait compris, s'il voyait certaines choses, il n'agirait pas de cette manière. C'est sûr, je le crois. Et donc le Seigneur veut que nous soyons ainsi pacifiques et débonnaires, nous soyons appelés fils de Dieu. Et puis ce message, après, il se termine, et là on arrive au thème de ce week-end à l'église de Guéret sur les persécutés. Ceux qui sont persécutés pour la justice, parce qu'il nous est dit que, bien sûr, le royaume des cieux est à eux. Et là, évidemment, nous voyons l'acceptation, et ça, c'est l'esprit de Jésus, c'est l'esprit de la croix, c'est le sens de Christ, qui est le fait de ne pas être en colère, ou de ne pas avoir de la haine, ou de ne pas se laisser envahir par la méchanceté ou par la misère, quand pour défendre la vérité, l'amour du message de Jésus-Christ, eh bien il y a de la persécution. Il nous est parlé d'être insulté, d'être persécuté, d'être accusé. On le voit dans certains pays, il nous en parlera ce week-end. Il y a des gens, comme on n'ose pas les accuser de la foi chrétienne, parce que c'est quand même écrit dans leur papier en haut, là, dans la loi d'en haut, qu'on a le droit d'avoir la foi qu'on veut, mais c'est pas vrai du tout sur le terrain. Alors on les accuse de voler, on les accuse de dire des mensonges, on les accuse de payer les gens pour qu'ils se convertissent. C'est beaucoup ça. Voilà, on leur donne la nourriture, on les paye, pour que les gens deviennent chrétiens. C'est beaucoup d'insultes, beaucoup de persécutions, beaucoup d'accusations. Alors le Seigneur nous dit,
Ne bataillez pas là-dessus, ne vous laissez pas prendre par la haine, par la colère. Il dit si vous savez que ça va arriver, c'est arrivé pour Jésus. La Bible nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et le Seigneur nous dit, n'attendez pas des grandes récompenses ou reconnaissances sur cette terre. Il dit, vous aurez une grande récompense dans les cieux. Dieu le voit, Dieu connaît. Il voit dans le secret, il voit dans les motivations. Étienne, quand il a été lapidé, il a prié, dit Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Il a semé le pardon tout de suite. Et heureusement finalement, parce que dans les persécuteurs, il y avait Saul de Tarse. Et Saul de Tarse, par cette prière d'Étienne, il a été libéré et pardonné et gracié. Et le Saint-Esprit a pu toucher le cœur de cet homme, Saul de Tarse, persécuteur de l'Église, un des principaux, qui est devenu l'apôtre Paul après. Il a eu la révélation de l'amour de Jésus et son cœur a été changé. Quelqu'un qui est notre ennemi, peut-être qui pourrait nous tuer, qui voudrait notre mort, il pourrait se passer un événement dans sa vie qui, tout d'un coup, il va devenir un frère ou une sœur en Christ. On ne le sait pas. Et c'est pour ça qu'il faut être rempli de cet état d'esprit d'amour, sachant que le combat, il va au-dessus, parce que finalement, nous, les hommes, on n'est pas toujours maîtres de ce qui se passe, et des fois, on est très, très mal inspirés. Et puis c'est le malin qui est derrière, qui essaye de semer la haine, la colère, la destruction, les pleurs, le découragement, l'abandon de la foi, l'abandon de la vie. N'écoutez pas la voix de l'adversaire, écoutez la voix de Jésus. Parce qu'il est mort pour le péché, mais il est ressuscité des morts. Et donc, il faut que nous sachions ainsi que le Seigneur va nous donner de pouvoir être fortement encouragés sur cette terre, et de pouvoir être toujours fidèles, attentifs, et de ne pas nous laisser décourager et anéantir par le fait que c'est le pouvoir des ténèbres qui a la majorité sur la terre. C'est comme ça, parce que l'homme est pécheur, donc l'adversaire a pu s'emparer d'un certain nombre de clés, de pouvoirs, etc. Il peut bloquer, il peut faire tout un tas de choses pour faire souffrir un maximum de monde. Mais Dieu veut nous en faire sortir par la foi. Si nous avons la foi fidèle, un engagement fidèle à Dieu, eh bien nous allons rentrer dans ce vrai sens du bonheur. Et ce bonheur, eh bien, il a un sens de la vie qui avance, une vie qui avance en se construisant, et une vie qui avance en se construisant avec ce qui va bien, avec ce qui vient de Dieu, avec les choses qui vont nous rendre forts de l'intérieur et qui vont nous permettre de triompher de nos faiblesses, de notre pauvre cœur, et puis de toutes les méchancetés que le monde fait autour de nous, dont nous avons bien participé, où il nous arrive de participer encore, parfois sans le vouloir. Donc c'est important d'être apaisé, de pouvoir, par la foi, construire cet élan intérieur, parce que cette foi, c'est un élan intérieur inarrêtable. Et le royaume de Dieu, il est fait pour cela. Et ma prière aujourd'hui pour vous, pour moi, pour tous, c'est que nous soyons de ces femmes et de ces hommes-là qui sont des inarrêtables, qui ont une foi qui nous construit un élan intérieur qui fait que nous sommes fils et filles de son royaume. Et que ça commence maintenant, ça commence en entrant dans cette vie nouvelle. Alors, quand on lit la parole, quand on cherche le Seigneur, il nous montre les plans incroyables de son salut, de son amour, de sa grâce, qui est plus fort que la mort, la misère et la détresse, mes chers amis. Croyez-le, parce que quand le Saint-Esprit vient nous consoler, on n'est plus jamais seul. Il nous donne une force intérieure invincible parce que Jésus est là. Quand on arrête de compter sur ses propres forces, sa propre sagesse, ses propres capacités et qu'on se confie en lui pour qu'il mette les siennes en nous, alors nous sommes changés et différents. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis auditeurs, auditrices, et qu'ensemble, nous puissions prendre le chemin du bonheur, parce que le chemin, c'est sur un chemin, le bonheur, c'est sur un chemin, il part d'un endroit, et puis il va nous emmener jusque dans la présence de Jésus. C'est ce qu'il veut, le Seigneur, et c'est ce qu'il a payé cher, en mourant sur la croix, pour que cela devienne possible pour chacun d'entre nous. Alors ne nous en privons pas, entrons dans ce bonheur que seul Jésus peut nous donner par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur, pour ta parole qui est vivante. Il y a tous les secrets de la vie dans ta parole. Il y a tous les secrets de l'amour, il y a tous les secrets de la délivrance et de la réussite et de la victoire, même en passant au travers des tempêtes, et même si parfois la tempête peut nous entraîner jusqu'à la mort physique. Nous savons, Jésus l'a dit, ne craignez pas ces choses. N'ayez qu'une seule crainte, un seul respect, un seul amour pour Dieu le Père, qui tient nos vies à chacun dans sa main. Arrêtons de penser que la qualité de notre vie et notre bonheur dépendent de notre richesse, ou même de la longueur de la vie. Mais ce qui est important, c'est d'être en communion avec Dieu, avec humilité, simplicité,
Et ainsi, vous savez, Jésus, il a fait 3 ans et demi, ou quelque chose comme ça. Et il a révolutionné le monde en s'offrant lui-même en si peu d'années. Alors voilà, ne nous arrêtons pas aux apparences, mais faisons confiance au Seigneur, mes chers amis, faisons confiance au Seigneur. Prions pour nos frères et nos sœurs et nos amis et ceux qui sont dans la fournaise, pour qui la vie est difficile, qui ont peur, qui sont prêts parfois de lâcher prise, de sombrer. Prions les uns pour les autres et tenons ferme jusqu'à ce que le Seigneur vienne pour établir toutes choses. Que son nom soit béni, soyez tous bénis dans le beau nom de Jésus. Amen.